Hello à tous mes drivers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui n'existe pas sur YouTube. C'est une évaluation de départ avec avec un élève qui n'a jamais conduit de sa vie, qui débarque. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je lui demande est-ce qu'on peut faire une vidéo d'évaluation de départ. Il me dit oui, absolument. Donc vous ne verrez pas son visage, vous ne verrez que moi. Mais pour toutes les personnes qui n'ont jamais passé le permis de conduire, c'est ce qui va vous arriver lorsque vous allez aller en auto-école ou avec des indépendants la première fois que vous allez conduire. Ça va se passer exactement de cette manière. C'est une évaluation de départ, ce n'est pas une leçon. Donc regardez bien, c'est là qu'on détermine le nombre d'heures qu'on met à l'élève alors qu'on ne le connaît pas du tout. Voilà, likez, partagez, dites-moi en commentaire si ça vous est utile. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup de vidéos sur TikTok. J'essaie de développer mon TikTok en ce moment. Et c'est surtout des vidéos un peu trash qu'il y a sur TikTok. Voilà, likez, partagez, je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti pour la vidéo. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Joseph. C'est votre prénom? C'est ça. C'est notre première rencontre. Nous venons de faire connaissance à l'instant. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle une heure d'évaluation. C'est-à-dire que dans cette heure d'évaluation, ça ne va pas être une heure de conduite classique. Je vais vous guider dans vos questions et vous expliquer comment ça fonctionne pour que la formation se déroule le mieux possible du départ jusqu'à l'examen et l'obtention du permis de conduire, d'accord? Très bien. Est-ce que dans un premier temps, vous avez votre code? Oui. D'accord, parfait. Vous l'avez passé il y a longtemps? Je l'ai passé il y a 2 mois. D'accord, très bien, parfait. Donc là, nous sommes en formation boîte auto. Est-ce que vous avez déjà... alors, on va recommencer depuis le début. Vous m'avez dit que vous n'avez jamais conduit. Vous n'avez jamais été au volant de votre vie. Très bien. Alors, donc, on va... Dans un premier temps, moi, je vous pose des questions pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes avant de vous expliquer vraiment tout ce qu'on va faire. Est-ce que vous avez... Pour le moment, vous avez fait... Donc, c'est l'heure d'évaluation aujourd'hui. Vous n'avez rien fait avant. Vous n'avez pas eu d'enseignant avant. Ma question, elle est, vous avez pris un forfait? Oui, j'ai pris un Forfait 13 heures? 12 heures, précisément. 12 heures? Ok, ouais, c'est 13 en fait, parce que le 12 heures. Vous avez pris 10 plus 2? Non, 12 heures. 12 heures? Précisément, c'était l'offre Black Friday. Ah d'accord, ok. Mais normalement, ok, très bien. Bah, c'est une bonne chose, on va essayer de voir ça. Donc on rappelle que le minimum en boîte automatique c'est 13 heures. Après, en fonction de l'heure d'évaluation et de ce que vous me dites, moi je vais remplir un document qui s'appelle donc, qui est ici là, qui est l'évaluation de départ, d'accord? Et à partir de là, en fonction de ce que vous allez me dire, je vais remplir vous voyez, les cases avec, il y aura un certain score. Et en fonction du score, il y a un nombre d'heures qui vous est préconisé. Je rappelle bien que ce nombre d'heures n'est pas quelque chose auquel je vais vous obliger à effectuer. Vous comprenez? C'est vraiment une question d'apprentissage et comment vous allez évoluer. Mais on vous préconise ça. Après, si vous voulez en faire, s'il faut en faire un peu plus, vous en ferez plus. S'il faut en faire moins, vous en ferez moins. Mais sachez que le minimum légal, normalement, c'est 13 heures. Pas en boîte automatique. Ok. Avec le site, donc, vous avez la possibilité d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut vous obtenir des places d'examen en fonction de votre niveau. Et bien sûr, vous pouvez conduire avec moi ou avec qui vous voulez dans le réseau, puisque le réseau est national et qu'il y a un feedback entre nous. Tout ce que nous allons dire aujourd'hui sera indiqué en fait dans votre suivi pédagogique sur votre l'application. Vous allez avoir un espace où il y aura mon commentaire et où je vais mettre tout ce qu'on a fait aujourd'hui pour que le prochain enseignant avec qui vous allez conduire, parce que j'ai vu que vous aviez déjà réservé une heure avec quelqu'un d'autre, puisse avoir le feedback de ce que vous avez effectué avec moi et qu'on n'ait pas à communiquer l'un avec l'autre, sinon on serait totalement perdu. Okay, et il y aura ensuite votre livret d'apprentissage qui est obligatoire en leçon de conduite et qui vous appartient, qui n'appartient pas aux auto-écoles, je tenais à le dire, puisque c'est quelque chose que l'élève doit avoir avec lui, à chaque leçon, et vous, il sera de manière dématérialisée dans votre application, auquel je vais indiquer ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Bien, avant de commencer à avancer sur l'évaluation de départ, on va d'abord parler un petit peu de l'interface là, pour que je vous explique certaines choses. Il sera important pour vous d'indiquer votre numéro NEPH. D'accord? Okay. Parce que là, il n'est pas indiqué. Et c'est important en cas de contrôle que je sache que ces informations soient indiquées sur la plateforme. D'accord? Okay. Donc ça, c'est très important que vous mettiez tout ça à jour. Ensuite, je vous inviterai aussi à faire ce qu'on appelle je ne sais pas si, vu que vous avez votre code, si vous avez dit la prise sous mandat, ça vous dit quelque chose? Absolument. D'accord, il va falloir que vous fassiez la prise sous mandat, c'est-à-dire que vous allez sur votre espace ANTS, là où vous avez créé votre espace code, oui, votre dossier pour le code, et vous allez en fait tout simplement déclarer à la préfecture que l'auto-école en ligne est votre auto-école. D'accord. Okay, donc c'est important à le faire aussi, je vous invite à le faire, d'accord, de manière à ce que tout soit vraiment propre et carré dans la partie administrative de votre application. C'est ok. À partir d'ici, vous allez donc
là, j'arrive sur votre livret d'apprentissage. Donc, on a la compétence 1, la compétence 2, la compétence 3 et la compétence 4. Sachez que moi, je travaille par objectif et par compétence. C'est-à-dire que je ne m'évade pas dans les autres compétences tant que vous ne maîtrisez pas la compétence 1. Ok, très bien. Donc, la compétence 1, on a connaître les principaux, on les retrouve ici, hein, d'accord. Connaître les principaux organes et commandes du véhicule, effectuer des vérifications intérieures et extérieures, d'accord. Moi, je vais vous parler du véhicule à l'intérieur. On ne va pas aller sur l'extérieur aujourd'hui, ça ne sert à rien, d'accord. Pour moi, je pense que le plus important, c'est de vous expliquer d'abord ici. Ensuite, je vais vous expliquer comment on s'installe au poste de conduite et comment on en sort, d'accord. D'accord. Et ensuite, à partir de là, on fera ensuite l'évaluation de départ. C'est-à-dire que tenir et tourner le volant et maintenir la trajectoire, aujourd'hui, ça ne va pas être un cours sur ça. Je vais vous donner certaines informations, je vais vous guider, d'accord. Mais je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, cette leçon d'aujourd'hui, c'est une heure d'évaluation. Et on doit savoir d'où est-ce que vous partez pour qu'on puisse mettre un nombre d'heures le plus précis possible dans l'application par rapport au volume de formation. C'est ok. Ce nombre d'heures sera déterminé, comme je vous l'ai dit, avec donc le document que j'ai en ma position un peu plus loin, qui va déterminer un certain nombre de critères, comme par exemple votre expérience de la conduite, la connaissance du véhicule, l'attitude à l'égard de l'apprentissage, les habilités. Donc ça, c'est des choses que je vais vous poser comme question. Et ensuite, une deuxième partie qui sera donc sur l'aspect dynamique, c'est-à-dire que je vais vous laisser conduire, même si vous... Juste le volant, bien sûr, parce que vous m'avez dit que vous n'avez jamais touché autre chose. Je maîtriserai, moi, l'allure. Vous aurez néanmoins le volant, je vous guiderai éventuellement, mais je veux voir quelle est votre compréhension, la mémoire, la perception, la trajectoire, l'observation, l'orientation, l'émotivité, la crispation, et ensuite on aura un résultat. D'accord. De manière à être le plus juste possible, de manière à être le plus impartial possible dans le volume d'heures qui vous sera conseillé. C'est ok pour vous? C'est parfait. Bien. Maintenant que je vous ai imposé, je vous ai expliqué les règles de départ. Ça, je vais vous rappeler certaines règles par rapport au site aussi. Sachez que vous pouvez conduire donc avec qui vous voulez, quand vous voulez. Sachez que vous avez la possibilité d'annuler les heures sans que ça vous soit facturé ou que vous perdiez l'heure dans un délai de 48 heures. D'accord. Très bien. Que à chaque fois qu'on aura une leçon, il y aura donc un feedback avec les autres enseignants de manière à ce qu'il y ait un suivi pédagogique correct. Première chose qu'on va faire donc tout de suite, avant de poursuivre et que je vous explique un petit peu le tableau de bord, c'est que vous allez reculer un petit peu parce que je vous sens très compressé. Voilà, voilà, parfait. Là je vous sens déjà mieux. C'est ok. On va voir après l'installation au poste de conduite, mais dans un premier temps, je vous explique ce véhicule. Donc ce véhicule est un véhicule électrique, d'accord. Très bien. Donc il ne dispose pas de clé. La clé, elle est ici. On va tout de suite parler un petit peu donc de l'habitabilité ici du tableau de bord. Donc pour démarrer la voiture, dans un premier temps, nous allons la démarrer. On va appuyer sur la pédale de frein et sur le bouton start. Allez, alors avec le pied gauche s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et donc là le véhicule il est allumé. C'est la première chose que je voulais vous montrer. Donc ici nous avons la vitesse qui va s'afficher. Nous avons la batterie ici, ainsi que le pourcentage qu'il me reste et le kilomètre que je peux parcourir. Ok, nous avons le petit voyant P ici qui veut dire que le frein à main est activé. Vous avez ici toutes les informations relatives au levier de vitesse qui s'affichent ici. D'accord, RNDB. Très donc bien. R, reverse, marche arrière, D, drive, et B, brake, c'est marche avant aussi. D'accord. Ensuite, quand vous allez accélérer, vous allez avoir le compte-tour qui va monter dans le vert. Et quand vous êtes dans le bleu, c'est une régénération d'énergie. On récupère de l'énergie au freinage. Ok. Ensuite, donc ici, vous avez donc les clignotants à gauche. Quand on tourne à gauche, le voyant vient de s'allumer vers le bas. Donc je tourne à gauche, je redresse le volant, il s'enlève. Je clignote à droite, le clignotant s'allume à droite. Je tourne le volant à droite, il s'enlève. On est d'accord? Parfait. Donc ensuite ici vous avez tout ce qui est limitateur, régulateur de vitesse. On va pas en parler pour le moment, je vous montre juste. Vous avez le klaxon en plein milieu. Vous avez ici donc tout ce qui est pour la partie multimédia de l'écran central. Donc là vous pouvez voir que je peux naviguer à l'intérieur, mais ça n'a rien, ce n'est pas important pour votre formation, juste je tenais à en parler. Ensuite nous avons ici donc les feux de position donc, qui sont en automatique là pour le moment. Lorsque je tourne une fois, j'ai le feu de position, deux fois j'ai les feux de croisement. Et lorsque je pousse en avant, j'ai les feux de route. C'est quoi les feux de croisement? Alors, feu de position, voilà, c'est le petit voyant qui est là. Donc ça sert à être vu. Feu de croisement, à être vu et à voir. D'accord. C'est ce qu'on utilise la majorité du temps. Et les feux de route, lorsque je ne croise personne pour ne pas éblouir. D'accord. Et pour être seul et regarder au loin. D'accord. Voilà, le voyant bleu. Je les retire. D'accord. Et j'ai aussi le feu de brouillard arrière sur mon véhicule qui vient de s'allumer là, mais je n'ai pas le feu de brouillard avant. Ok, je les laisse en automatique pour le moment. Vous avez une petite molette ici, c'est pour la radio, on ne va pas l'utiliser non plus. Ok, cette partie là. Ensuite vous avez ici tout ce qui est balai d'essuie-glace, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Ok, il est éteint.
et à l'arrière, c'est cette partie qui est là. C'est OK pour vous? j'ai compris. On va ensuite parler ici un peu des instruments devant moi. Donc on a le verrouillage des portes qui se verrouille automatiquement dès qu'on roule à plus de 20 km/h. On a le feu de détresse, les warnings. D'accord, les 4 clignotants s'allument en même temps, comme vous pouvez le voir sur le tableau de bord. Le mode éco, on va pas en parler. Et on a ici tout ce qui est le système de ventilation du véhicule. D'accord, donc ça, des embuages à l'avant, des embuages à l'arrière, air conditionné pour le froid, recyclage de l'air lorsque ça sent mauvais à l'extérieur. D'accord, et ensuite ici, donc on a les vitesses de ventilation, les degrés et l'orientation qu'on veut donner à l'air. C'est OK pour vous? Très bien. Parfait. On arrive ici ensuite sur la boîte de vitesse. Donc nous avons, comme je vous l'ai déjà tout à l'heure expliqué, le R reverse, donc marche arrière. Voilà, quand je le mets, ce voyant s'active. N neutre quand je suis totalement arrêté. D comme drive, comme marche avant. Et B comme break, c'est aussi une marche avant, mais c'est autre chose, je vous expliquerai après. Et ensuite nous avons ici le frein à main, qui n'est pas un frein à main hydraulique, ce n'est pas un frein mécanique, pardon, Ok. il est hydraulique. Avec un liquide, il fonctionne. Donc j'appuie sur la pédale de frein pour l'activer, il s'enlève, il vient de s'éteindre. Le voyant, c'est aussi a disparu sur le tableau de bord. Et pour le réactiver, je garde le pied sur le frein, je tire vers le haut et le voyant vient de s'allumer. OK? Ok. Ensuite, vous avez donc ici tout ce qui est ceinture de sécurité, quand elles sont activées ou pas activées, ça s'affiche là. D'accord? Le rétroviseur. Et ensuite, on va parler maintenant de l'installation au poste de conduite. Je vous ai expliqué grosso modo ce qui est important de savoir ici. Bien sûr, bon, les fenêtres, hein, ouvrir, fermer les fenêtres, c'est sur cette partie-là. Les réglages des rétroviseurs, c'est sur cette partie-là. Et on va en parler maintenant pour l'installation au poste de conduite. OK? Très bien. Je ne parle pas de l'extérieur. Encore une fois, je vous ai dit, l'extérieur, pour le moment, je n'en parle pas. Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Je ne vais pas vous montrer les pneus. C'est quelque chose qui va être très rapidement oublié pour vous et qui n'est pas intéressant à votre stade. D'accord? Vous ferez cela au fur et à mesure de votre formation. Vous reviendrez sur l'extérieur du véhicule puisque vous en aurez besoin pour passer votre permis de conduire. Sachez que le jour du permis de conduire, on vous posera 3 questions en lien avec l'intérieur ou l'extérieur du véhicule. OK? Très bien. Parfait. Donc partant de là, on va donc poursuivre sur le livret d'apprentissage, donc je vais vous montrer sur la deuxième partie. Donc, connaître les principaux organes du véhicule et effectuer les vérifications intérieures, ce que j'ai fait avec vous. L'extérieur, on n'en parle pas. Entrer et s'installer au poste de conduire et en sortir. D'accord? Ok. Bien, maintenant ce que je vais vous indiquer là, c'est très important. Entrer et s'installer au poste de conduite, puisque c'est quelque chose sur lesquels vous serez évalué le jour de votre permis de conduire. À savoir que on ne peut pas l'inspecteur ne pourra pas vous éliminer sur l'installation au poste de conduite, mais il pourra vous mettre 0. Voilà, un document, Ok. un examen du permis de conduire, d'accord, un certificat blanc. Comme vous pouvez le voir, savoir s'installer au poste de conduite, on ne peut pas vous éliminer, mais on peut vous mettre 0, ou alors 2 points. Je vous rappelle que pour avoir le permis de conduire, il faudra avoir plus de 21 points, plus de 20 points, pardon. La note maximum étant 31. Il faut avoir plus de 20 ou à défaut 20, d'accord, sans aucune erreur éliminatoire. Ok, donc les points sont quand même importants dans une certaine mesure. Donc, entrer et s'installer au poste de conduite. D'accord? La première chose que vous faites quand vous rentrez dans un véhicule, c'est donc de pousser le siège en arrière. Comme vous avez pu le faire voir quand vous êtes rentré dans le véhicule, vous étiez complètement compressé. Donc la première chose que vous devez faire, c'est vraiment de rentrer et de pousser le siège avant même éventuellement de vous asseoir si la personne avant vous était trop petite. Ok? Donc c'est avec la trappe qui est en dessous. Là. Ok? Donc c'est la première chose à faire. Comme vous n'avez pas d'embrayage sur ce véhicule car nous sommes en boîte auto, vous allez donc devoir vous installer correctement par rapport aux pédales d'accélérateur et de frein. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a qu'une, on n'utilise que le pied droit. Et donc je vous invite à mettre le pied entre les deux pédales et à passer sur l'accélérateur ou le frein, vous voyez comme moi je suis en train de le faire là, de manière à ce que le pied, l'avant, vous ne soyez pas comme ça, mais il ne faut pas être non plus sur la pointe des pieds. Ok. Ok? S'il y a un problème à ce niveau-là, vous reculez ou vous avancez un petit peu. Vous pouvez répéter dessus, excusez-moi? Alors, le pied entre les deux, et il faut pas que vous soyez comme ça, Ok. trop en avant, mais il ne faut pas être le pied trop en arrière non plus. Ok. Vous voyez, je passe de l'une à l'autre. Quand Ok. j'appuie, j'ai bien mes orteils Très qui bien. appuient sur les pédales. Très bien. Ok? Ça, c'est ok. Moi, vous Ça levez le suffit pied, très mais bien, vous oui. voyez, moi, je ne lève pas le pied. Donc ça, c'est la première chose, c'est la distance avec les pédales. D'accord? Ok. Donc ça, c'est la première chose vraiment à faire. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez régler le dos. Donc le dos, ici, vous avez une molette qui est là. Avec la molette, vous pouvez donc avancer ou reculer. Pour le moment, ce n'est qu'une question de confort, puisque on ne veut pas que vous ayez le dos trop en arrière, on ne veut pas que vous soyez trop en avant non plus. Il faut que vous vous sentiez bien. Très bien. D'accord? À partir de là, une fois que vous avez fait ces deux choses-là, je vais vous expliquer ce que d'autres véhicules ont, mais ce que mon véhicule n'a pas. Mon véhicule n'a pas d'appui-tête. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules sur lesquels vous devrez régler l'appui-tête. Je n'en ai pas, moi, sur le mien. Ok. D'accord? Et il y a des véhicules aussi qui disposent de
du réglage en hauteur du siège. Vous pouvez monter ou descendre le siège. Ce n'est pas possible sur mon véhicule. Mon véhicule dispose de batterie en fait sous le plancher. On ne peut donc pas lever ou descendre le siège. Il a été créé comme ça, homologué comme ça, et il s'adapte au maximum à la morphologie des gens en avançant et en reculant et en basculant l'arrière du dossier. Ok, très bien. C'est parfait pour vous? Bien, une fois que vous avez fait donc ces deux réglages là, à partir de là on va régler le volant, d'accord? C'est extrêmement important. Donc le volant il se règle, il y a une petite trappe là sur le côté là à gauche là. Voilà, vous allez baisser la trappe vers le bas à fond. Voilà, et donc à partir de là vous pouvez rentrer, sortir ou monter le volant. On est d'accord? Vous pouvez l'enfoncer. Voilà, et alors attendez, je vais vous expliquer. Vous allez mettre vos mains comme ça en avant là. Et il faut que voilà, le haut du volant il arrive à peu près à la cassure de votre poignet. Ok. Donc si c'est pas le cas, sortez un petit peu, voilà, sortez la trappe vers le bas et sortez un peu plus le volant. Voilà, mettez une main au-dessus pour faire un petit test. Voilà, moi je vous l'aurais mis comme ça par exemple. Ok, par là. Une fois que c'est ok, vous à fond vers le haut. Et est-ce que vous voyez bien l'instrumentalisation à travers le volant? Très bien. Voilà, c'est important de ne pas avoir le haut du volant au milieu de l'instrumentalisation. Ok. Oui. Une fois que ça c'est fait, donc comme vous pouvez le voir, vous avez les mains à 10h10 ou à 9h15, c'est-à-dire que les mains sont à 10h10, d'accord, oui, ou à 9h15. On ne met jamais les mains en dessous, d'accord. On ne met pas les mains à l'intérieur, d'accord, du volant. On les met toujours à l'extérieur. Et comme vous pouvez le voir, vous avez aussi une petite bordure de repose-doigt là, qui fait que vos pouces peuvent être positionnés comme ça. Alors pas fermés comme ça, mais plutôt voilà, c'est ça, sur le repose-doigt qui se trouve là. Vous voyez la petite bosse qui est là, c'est ça le repose-doigt. Ah ok. Vous comprenez, elle est là aussi là. Vous la voyez mieux là. Là voilà, c'est exactement, c'est l'endroit où on repose les doigts. Ok. Comme vous pouvez le voir là, vous avez une certaine posture. Les bras ne sont pas tendus, on ne fait pas une pizza, et les bras ne sont pas compressés, on n'est pas une mamie. Ok. C'est l'installation qui est très importante entre la distance entre vous et le bus va déterminer la manière dont vous allez utiliser le volant pour des techniques précises qui sont le chevauchement, le tournant à droite, à gauche ou le virage éventuellement. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va procéder donc maintenant au réglage des rétroviseurs. Pour ce faire, je vais donc utiliser mon petit laser. Donc vous avez ici deux petits, comme vous pouvez le voir, deux sélecteurs. Vous avez le premier là qui est pour le côté gauche et vous avez le second là qui est pour le côté droit. Là actuellement il est sur le côté gauche, on est d'accord? Oui. Vous utiliserez ensuite les flèches pour voir certaines choses dans le volant. Vous devez donc utiliser donc les flèches pour voir l'arrière du véhicule. Beaucoup d'enseignants disent qu'il faut voir la poignée du véhicule. Je n'ai pas de poignée dans mon véhicule et c'est une erreur, c'est une mauvaise formulation que de dire qu'il faut voir la poignée du véhicule puisque c'est faux. Il y a des véhicules qui, si je conduisais un coupé, il n'y a pas de place derrière. Donc il n'y a que deux places, donc c'est pas possible. Donc il faut voir l'arrière du véhicule tel que je vous le montre là avec mon laser. Vous voyez là l'arrière de mon véhicule, là cette partie-là, là, je vois bien. Vous voyez là ce que je suis en train de mettre avec le laser. Et bien cette partie-là, que je suis en train d'entourer avec mon laser, vous devez la voir dans cette partie à vous du rétroviseur et avec un peu de fenêtre dans cette partie-là. C'est ok pour vous? Donc toute cette partie intérieure de votre rétroviseur, vous devez voir l'arrière de ma voiture. Est-ce que c'est ok? Oui. Si c'est ok, essayez de bouger les flèches s'il vous plaît pour essayer de faire un petit réglage quand même. Voilà, donc soit à droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas. Dans cette partie ici de votre rétroviseur, vous devez voir l'arrière de ma voiture, là où il y a mon laser. Comment on fait pour le décaler un peu plus à droite? Alors voilà, vous faites. Alors non, choisissez le sélecteur, choisissez. Voilà, et maintenant avec les flèches s'il vous plaît. Ah ok. Voilà, c'est important, c'est pour ça que je voulais que vous le fassiez. Voilà, là c'est mieux. Vous avez compris? Là c'est très bien. Voilà, maintenant c'est ok pour vous, vous voyez bien l'arrière de ma voiture? Très bien. C'est parfait, vous choisissez donc le côté droit maintenant avec le sélecteur. Et avec les flèches, vous faites exactement la même chose. Vous devez donc voir l'arrière de ma voiture, donc ce que je suis en train de montrer ici avec le laser, on est d'accord? Dans cette partie ici du rétroviseur. Oui. On est d'accord? Pourquoi on fait ça? De manière à ce que s'il y a un piéton qui est proche de moi par rapport à l'arrière de ma voiture, je peux m'en rendre compte. Si un véhicule ou un piéton ou un deux roues est loin de moi, je peux m'en rendre compte par rapport à l'arrière de ma voiture. L'arrière de ma voiture est un point fixe que je visualise. Le reste est en mouvement. On est ok? Une fois qu'on a fait ça, on va régler le rétroviseur intérieur qui cette fois-ci se règle à la main. Donc vous allez regarder dans le rétro intérieur. Très bien. Vous allez contrôler de manière à voir l'intégralité de la lunette à l'arrière. C'est ok pour vous? C'est très bien. Parfait. Et à partir de là, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez donc pouvoir procéder à ce qui est le plus important avant de partir. La ceinture de sécurité. Je viens donc de vous faire avec vous une installation du poste de conduite. Ok? Oui. Il faudra qu'à chaque fois que vous avez une leçon, pardon, avec moi ou avec d'autres, vous sachiez vous installer correctement au poste de conduite en fonction de votre morphologie et des véhicules que vous allez rencontrer. Très bien. C'est ok pour vous?
Il y a aussi, je vous en ai pas parlé, mais là je vous en parle, Les par buissements. soleil. Voilà, donc du coup, on va les retirer puisqu'on n'en a pas besoin. C'est ok pour vous? On reprend donc les explications des compétences. On a fait donc maîtriser le maniement du véhicule dans un trafic nul ou faible, d'accord? Je vous ai parlé de l'objectif 1, l'objectif 2, d'accord? Et maintenant, on ne va pas faire l'objectif 3 parce que là, c'est des cours carrément. On va passer directement, cette fois-ci, à l'évaluation de départ. Vous m'avez donc dit que vous n'avez jamais conduit. Et donc, je vais vous poser certaines questions, déjà dans un premier temps, pour commencer l'évaluation, à l'arrêt. Et ensuite, je vais vous poser d'autres questions. Enfin, pardon, pas des questions, je vais vous évaluer ensuite quand vous serez en mouvement. D'accord? De manière à être le plus impartial possible et le plus juste possible dans le nombre d'heures que je vais vous dire à la fin. Très bien. Alors je mets ça comme ça, je pourrais le remettre au propre après, ça apparaîtra sur le site s'il faut. Je fais ça vraiment parce que dans le but de ne pas sortir des millions de feuilles à chaque fois que j'ai plusieurs élèves. Vous voyez, ça je l'ai utilisé plusieurs fois, c'est plus écologique. Donc vous n'avez pas de permis, vous n'avez donc jamais conduit une auto, jamais avec vos parents, ni vos amis, ni en auto-école, ok? Jamais sur la route, ni en chemin, ni en ville, c'est ce que vous m'avez dit. Est-ce que vous avez déjà conduit des vélos? Oui. Voilà, des cyclos peut-être, des scooters, des deux roues, pas de moto non plus? Non. Ok, très bien. Donc, on va ensuite, je vais vous poser 2-3 autres questions. Alors vous m'avez dit que vous aviez déjà votre code. Pourquoi est-ce que vous voulez obtenir le permis de conduire? Est-ce que c'est un réel besoin ou c'est une question de nécessité? Un peu des deux. D'accord. Est-ce que vous avez vraiment envie d'apprendre ou c'est... Je suis très très pédagogue. D'accord, très bien. J'ai envie d'apprendre bien à conduire. J'ai jamais appris à conduire. C'est très bien, ok. Et surtout pour peut-être travailler autre chose que je travaille actuellement. D'accord, parfait. Sans indiscrétion. Serveur actuellement. D'accord, très bien. Ok, parfait. Bon bah très bien. Donc l'installation au poste de conduite, je l'ai vu avec vous, parce que vous ne l'aviez pas fait avant. Le démarrage arrêt, on va le faire après, et on va passer à la manipulation du volant. D'accord? Très bien. Donc ces choses-là, nous n'avons pas d'embrayage. Les pédales, on va faire un test éventuellement dans un environnement adapté, et la boîte de vitesse, il n'y en a pas non plus. Comme ça, c'est réglé. La direction, ok. On verra ensuite le reste. Parfait. Bien, maintenant je vais vous expliquer les règles. Donc maintenant que nous avons fait tout ça, on va partir pour une conduite en agglomération dans lequel je vais vous guider en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Je vais vous donner des informations et des explications éventuellement sur comment manipuler le volant, d'accord? Mais je vais vous laisser, d'accord? Mon objectif est, comme je vous l'ai dit, de voir certaines choses telles que la compréhension, la crispation et toutes ces choses-là. Ok? Très bien. Parfait. Voilà. Donc, on reprend donc, comme je disais, je vais vous montrer comment on allume le véhicule et ensuite on va partir en circulation. Non, mais pour le moment, vous gardez juste les mains sur le volant. Moi, je vais tout faire. Vous vous occupez de rien parce que vous m'avez dit que vous n'avez jamais conduit avant. Donc, je ne vais pas vous faire un test là dans cette rue où il y a du monde. On va aller dans un environnement où il y a un petit peu moins de monde et on reviendra tranquillement ici dans 25 minutes à peu près. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos YouTube. Ah, ok. Vous m'avez vu sur YouTube, maman? Non, absolument pas. Ah, ok. Je ne connais pas. Bah voilà. Ça arrive. Et je fais des vidéos aussi sur YouTube. Ok, très bien. Donc pour démarrer le véhicule, j'appuie sur le frein. D'accord? Pour le moment, vous pouvez ranger vos pieds. Ah, ok. Voilà, vous pouvez ranger vos pieds. Ok, très bien. Vous gardez que le volant. Je mets D comme drive, comme vous pouvez le voir là. Ça s'affiche aussi devant là, le drive. J'enlève le frein à main. Vous avez entendu le bruit et le voyant vient de s'enlever. Vous mettez un clignotant à gauche, s'il vous plaît. Voilà, vous vérifiez qu'il n'y ait personne. Et on est parti en circulation. Je vous laisse faire pour le moment. Je ne vous dis pas grand chose. Je veux voir comment vous vous débrouillez. Puisqu'on me rappelle qu'on est sur une évaluation que sur le volant pour le moment. Voilà, un peu plus à droite du coup, plus, encore. On peut faire des plus de mouvements comme ça, encore, on peut le tourner plus que ça. Voilà, et on regarde le plus loin possible, d'accord? Ok, très bien. Alors on va s'écarter un petit peu vers la droite. Voilà, très bien. On regarde le plus loin possible. Voilà. Donc là, voilà, ok. Ok. Et à l'intersection, on peut aller à gauche? Voilà, à droite. D'accord, Voilà. allons à droite alors.
Mettons un clignotant à droite alors. Alors ça c'est balai d'essuie-glace. Ça c'est à gauche. Voilà. Ok, on va s'écarter un petit peu. Parfait. Et nous irons donc à gauche. Alors en théorie, je suis supposé être prioritaire, mais il m'a refusé. Et on va faire plus de mouvements. Plus de mouvements. Voilà, plus. Ok. Et on va redresser quand la voiture est droite. Maintenant, on redresse. Voilà, parfait. C'est parfait, c'est parfait. On va toujours tout droit pour le moment. Ok? Très bien. Nous irons donc toujours tout droit. Très bien. En fait, pardon, au feu, nous irons à droite, puisque si je vais tout droit avec vous, je vais pas aller dans la rue. À droite, c'est ça? Ouais, je veux aller à droite, s'il vous plaît. Parce que je dois prendre une rue où il n'y a pas grand monde. Si je veux vous faire des tests d'accélérer, freiner, d'arrêt de précision au niveau des pédales. Sachant que vous m'avez dit que bon, vous n'avez jamais conduit avant, donc vous n'avez pas de sensibilité aux pédales. Mais je me dois de faire un test quand même. On va prendre à droite ensuite, d'accord? Donc petit clignotant à droite. Et nous irons toujours tout droit, s'il vous plaît. Ok? Toujours tout droit. Comme vous pouvez le voir, plus on va vite, plus le volant est sensible. Je vais tout de suite vous dire 2-3 choses qu'il faudra garder en tête. Le plus important dans l'apprentissage, avec moi jusqu'à ce que vous ayez votre permis et dans le futur, c'est la sécurité. Il n'y a rien de plus important que la sécurité. D'accord? Le code de la route est en dessous de la sécurité. Si je dois faire des choses pour me mettre en sécurité qui ne sont pas dans le code de la route, je le fais. D'accord? Parce que le bon sens est plus important que le code de la route. D'accord? La sécurité de ma voiture, de vous et moi et des usagers sur la chaussée sont ce qu'il y a de plus important. Ok? Très bien. Voilà. Donc plus on va vite, plus le volant est sensible. Deux choses qu'il faudra jamais me faire, c'est genre un coup de volant à droite ou un coup de volant à gauche parce que vous avez cru voir un truc, d'accord? Sans raison, première chose. Et deuxième chose qu'il faudra aussi éviter de faire après, d'accord? Quand vous aurez les pédales, je préfère vous le dire tout de suite, c'est, si ça se présente, je vais vous le faire, voilà. C'est de faire ce que je vais faire là dans 3 secondes, à savoir ça, genre sans raison. Un freinage très brusque. Sans raison, d'accord? On sait pas pourquoi. T'as cru que t'as vu un truc et en fait il n'y a rien. Et là, bim, tu piles. Ou t'as cru qu'il y a un piéton. L'enseignant, il est là pour te... je peux te tutoyer? Bien sûr, avec plaisir. L'enseignant, il est là pour te sauver. Il est là pour te... S'il y a un problème, c'est son métier. Il a été formé pour ça. Donc les deux choses qu'on n'aime pas trop vraiment, c'est le coup de volant. Je sais pas pourquoi, t'as vu un fantôme, je sais pas ce qui se passe. Okay. Et le pilage sans raison non plus, tu sais pas pourquoi. J'ai cru que s'il y a un truc, on est là, d'accord? Et bien sûr, si tu ne comprends pas, il faut communiquer. Bien, on va aller toujours tout droit. Il y a un café ici, là, je sais pas, je le vois pas d'ici. Le remontation, je sais pas. Voilà, c'est ça. Donc nous allons tourner à droite, à cet endroit-là, ok? Donc toujours tout droit pour le moment. On va juste s'écarter légèrement. Non, là, tu allais prendre un sens interdit. Ah. C'est là, c'est devant le café. Okay. Donc petit clignotant à droite. Voilà, avec la main gauche. Le vélo, il est très loin. Le piéton, il est très loin. Le vélo, il n'a pas la priorité et il était un peu loin. Et on ira à gauche. Petit clignotant à gauche. Voilà, très bien. Et nous irons à gauche. Voilà. Je sais pas si ça compte, mais j'ai fait beaucoup de trottinettes électriques. Ça peut compter pour le regard. Le fait de regarder au loin, de placer ton regard. Non, mais au niveau du freinage, parce qu'en fait, je vois un peu comment ça marche. Parce qu'un mouvement très fort, en fait, j'avais une trottinette assez puissante. Le moindre freinage, ça peut nous envoyer en l'air. Ouais, bah alors, ça sera un peu pareil, mais ça sera avec le pied. Donc du coup, pas avec la main. Oui, je sais. Et du coup, mais le principe de freinage dégressif sera pareil. Alors, nous allons mettre un petit clignotant à gauche. Et nous allons tourner donc à gauche. À gauche? À gauche. Ah oui, excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Pas de problème. Hein. On est là pour on est là pour apprendre. C'est les premières heures. Toujours tout droit. Voilà, non, toujours. Voilà, très bien. Voilà. On va redresser. On a le droit de se tromper entre la droite et la gauche, c'est pas un problème, même plusieurs fois. Il n'y a aucun souci. Moi-même, je me trompais. On ira à droite quand j'ai appris à conduire plusieurs fois. Voilà, très bien. Voilà, très bien. On va redresser. Parfait.
nickel. Voilà. Alors ce que je veux voir aussi, c'est le fait de maintenir une ligne droite. Oui. C'est-à-dire de la capacité qu'a le véhicule, qu'a l'élève bien installé, d'accord, à maintenir la trajectoire, c'est-à-dire ni partir à droite ni partir à gauche lorsque la trajectoire est droite, ce qui est le cas ici, d'accord. Je veux voir ça aussi. C'est important puisque ça voudrait dire en fait qu'il y a un problème déjà de tension au niveau du volant, donc peut-être de crispation, d'accord, parce que on a dit qu'on allait évaluer sur ça, et que peut-être il y a un problème au niveau du regard, puisqu'il y a aussi le regard qui va être évalué, voilà, au niveau du regard, si le regard n'est pas positionné correctement au loin, forcément c'est un travail en plus, et donc des heures en plus. Nous irons donc toujours tout droit pour le moment. Petit clignotant à gauche, on va s'écarter du véhicule un petit peu. Voilà, on s'écarte avec à gauche. Voilà. On va mettre un clignotant à droite. Et ensuite, nous allons tourner à droite dans la rue ici, là, s'il vous plaît, là où il y a le Domino's Pizza. D'accord? Sur l'aspect, j'ai appuyé sur une de ces touches-là. C'est pas grave, il n'y a aucun danger. C'est le multimédia, ça. Comme j'ai dit au début. Voilà, très bien. Et on va faire un créneau à gauche. Non, je déconne. Je déconne. Première heure de conduite, il a jamais conduit. Bah, créneau à gauche, hein. Je te donne les pédales, vas-y, débrouille-toi. Voilà. À l'intersection, nous allons aller à gauche. C'est extrêmement mal fait ici. Ah oui, on peut aller à droite et à gauche, d'accord. Ok, on va redresser, parfait. Très bien. Très bien. Nous irons ensuite à gauche. Donc l'objectif... Je suis prioritaire ou pas? Alors non, on l'est pas. Parce que quand on tourne, il se retrouve à ma droite. Okay. Voilà, très bien. Donc l'objectif, c'est de travailler la compréhension. Il ne pouvait pas traverser avant, lui. Et nous irons ensuite à l'intersection. Oh, faut pas fixer. Vous avez fixé le monsieur? Non, je regardais en fait, j'ai pas vu. C'est pas grave, on ira à droite. C'est le mouvement du regard, ça. C'est pour ça. Mouvement du regard, mouvement des yeux. Ok, très bien. Ok, on redresse. Voilà, très bien. Donc on sous-entend des choses, forcément quand on tourne, ce n'est pas une leçon, on sous-entend qu'il faut tourner, redresser. Oui. Voilà, donc ça sous-entend ça. Mais encore une fois, comme je dis, ce n'est pas une leçon sur ça, il n'y a pas d'exercice. Voilà, une main par-dessus l'autre. Voilà, on redresse. Petit conseil, pas de tai chi. Genre le tai chi, c'est les mains comme ça là. Une main qui pousse, une qui tire, une qui pousse, une qui tire. Ah ok. Oh merde, attendez. On peut. Non mais je vais montrer comment... Ouais, on peut. Allez-y, voilà. Et de l'autre côté à fond. De l'autre côté à fond maintenant. À fond à gauche maintenant. Ah ok. Voilà, à fond. Voilà. Et ensuite à fond. Voilà, c'est de cette manière là. Ok, sans mettre de droite dans les fenêtres. C'est pas grave. On ira ensuite à droite. Ok, très bien. Et ensuite on va prendre à gauche dans la rue là. Ici là. À gauche. D'accord? Celle-là par ici? Oui, ici là. Voilà, très bien. On redresse. Voilà. Et donc nous voici arrivés dans une rue où la fréquentation est quasi nulle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de monde qui vient ici. Alors je peux mentir, hein, des fois il y a des voitures, hein, mais voilà, il se passe rien ici, hein. C'est une rue, devant c'est le chemin de fer, il n'y a rien. Voilà, très bien. Hop là, pas trop tôt, pas trop tôt, pas trop tôt. Voilà, hop. Voilà, très bien. Et donc maintenant qu'on a vu un petit peu le maniement du volant, d'accord, je vais vous demander de faire ce que je vais vous dire de faire, d'accord, pour voir si vous comprenez bien les choses. Bien, le véhicule est déjà allumé, alors on va l'éteindre. Vous allez appuyer sur la pédale de frein avec votre pied droit. Ok, vous allez appuyer sur Start pour démarrer le véhicule et entendre un petit bruit jusqu'à ce qu'il vous indique qu'il est déjà allumé. Ce bruit veut dire qu'il vient de s'allumer, ok. Tout en gardant le pied sur la pédale de frein, vous allez pousser avec votre main pour mettre le B ou D. Voilà, je ne sais pas ce qui... Voilà, D c'est parfait. Vous allez enlever le frein à main en appuyant sur le bouton vers le bas. Parfait.
vous allez lâcher la pédale de frein et le véhicule va se mettre à avancer. Le véhicule roule tout seul dès que vous lâchez la pédale de frein. On est d'accord? Oui. Parfait. Je vais vous demander de vous arrêter doucement, là, comme ça, en utilisant la pédale de frein. Ok. Voilà, lâchez la pédale et faites des petits tests juste avec le frein. C'est mieux. Voilà. Très bien. Gardez la pédale de frein. Appuyez sur la pédale de frein et gardez appuyé, s'il vous plaît, pour arrêter la voiture. Bien, donc pour arrêter la voiture et qu'elle reste arrêtée, nous devons rester sur la pédale de frein. On est OK? Oui. Parfait. Pour repartir, lâchez la pédale de frein, elle avance et ensuite vous pouvez accélérer si vous voulez éventuellement aller plus vite. C'est OK pour vous? C'est très bien. Voilà, on vient de voir avec un élève là, démarrage arrêt, chose qui prend sur boîte mécanique à peu près 10 heures. On va s'arrêter doucement avec la pédale de frein, alors que c'est sa première heure de conduite, c'est ses premières 30 minutes de conduite. Bravo. Alors ce n'est pas un arrêt de précision, c'est juste démarrer, s'arrêter. Hein. Comme je disais, l'arrêt de précision, c'est quand on vous demande de vous arrêter à un endroit précis. Vous pouvez lâcher la pédale de frein, voilà, vous pouvez réaccélérer. Voilà, très bien. Vous allez vous arrêter doucement, s'il vous plaît. Parfait. Ok, très bien. Et on va pouvoir repartir. Bien. Vous avez l'air de comprendre certaines choses, de les comprendre que relativement bien. On va faire un petit arrêt là au niveau, juste avant de tourner, d'accord? Comme s'il y avait une rue ici, bah arrêtez-vous là au niveau de l'intersection. Voilà, arrêtez-vous ici là, c'est parfait. Parfait. À partir d'ici, on va faire un autre test maintenant, d'accord? De manière à voir comment vous vous débrouillez. Et encore une fois, ce n'est pas une leçon. Un véhicule est en train d'arriver, je vais donc vous guider et vous allez partir. S'il faut, j'interviendrai. Lâchez la pédale de frein et continuez sous mon guidage, s'il vous plaît, d'accord? Voilà, regardez au loin, allez-y. Voilà, ne vous occupez pas du vélo qui arrive, je l'ai vu avant vous. Je sais ce qu'il va faire, n'ayez pas peur. Ne le fixez pas, s'il vous plaît. Ne vous écartez pas, n'accélérez pas, il est plus là, vous voyez? Voilà, continuez. Enfin, pardon, tu vois, on se tutoie. Et donc, on ne peut pas aller à droite, c'est interdit. Comme on peut l'indiquer ici, ça ne l'était pas avant, ça l'est maintenant. Bon, bah très bien. Nous irons à gauche, puisque nous ne pouvons pas aller à droite. Donc, petit clignotant à gauche, parfait. On va aller doucement. Voilà, très bien. Voilà, c'est très bien. Voilà, petit doucement. Voilà. Et on va continuer. Très bien. Voilà. Allez, on accélère un petit peu. On fait des tests pour voir comment vous vous débrouillez avec l'accélérateur et le frein. Ok. Voilà, très bien. Maintenant, je vais vous demander de vous arrêter délicatement au niveau du passage piéton, comme si un piéton allait traverser. D'accord? Imaginez un piéton qui veut traverser, vous vous arrêtez juste devant pour le laisser passer. Bah, c'est très bien. Et ensuite, où est-ce qu'on va aller du coup là, juste comme ça? À droite. Allons à droite, alors c'est parfait. Voilà, arrêtez d'accélérer, n'accélérez plus, laissez que la voiture avancer. Je suis là, voilà. Voilà, ce genre de choses là, je suis là pour ça, vous voyez. Et là pour évaluer votre compréhension. Voilà, vous allez redresser la voiture s'il vous plaît, redressez tout de suite le volant, sinon voilà. Et on va repartir vers la droite. Voilà, et on redresse les roues. Parfait. J'ai vu ce que j'avais à voir. Arrêtez-vous ici au niveau du passage piéton. Arrête-toi, pardon, ici. J'étais un peu appuyé. Désolé. Tu peux lâcher la pédale de frein. C'est parfait, j'ai vu ce que j'avais à voir. Je vais donc reprendre les commandes. Tu gardes que le volant. Et moi, je prends les pédales. C'est OK pour toi? Très bien. Mets un petit clignotant à droite. Parfait. Voilà, et nous allons aller à droite. Voilà, avec le chevauchement. Très bien. Tu vas redresser. Voilà, tu regardes loin. Regarde la voiture qui est devant toi, qui s'en va. Je regarde bien. Voilà, et tu veux aller donc le plus loin possible. Hop. Bien, j'ai vu ce que j'avais à voir. On va pouvoir continuer et repartir pour finir l'évaluation. Ah non, il faut pas accélérer. Ah oui, c'est moi, c'est vous. Ouais, il faut pas accélérer. Désolé. Surtout qu'il n'était pas parti encore. Vous voyez les véhicules là à droite? Comme le scooter? Et bien on va mettre un clignotant à droite.
Et on va tourner à droite, pareil. Et cette fois-ci, on va suivre les véhicules à l'arrêt là. Voilà, très bien. Nous irons toujours tout droit, d'accord? Voilà, on suit les véhicules. Voilà. On a un véhicule encombrant devant nous. Voilà. Je vais mettre un petit clignotant à gauche. Et on va toujours tout droit. On peut s'écarter et prendre un peu la ligne, c'est pas un problème. Puisque le véhicule est encombrant, il me gêne. Nous irons toujours tout droit. Personne, on peut y aller. Voilà, ne fixez pas le vélo, je l'ai vu. Attention parce qu'on se fait dépasser. Voilà, ça c'est ce genre de coup de volant par exemple, vous voyez. Comme ça, sans raison. Parce que là en fait on se faisait dépasser. Donc pas de coup de volant, tout va bien. Je l'ai pas vu. C'est pas grave, c'est parce que c'est un manque de contrôle là. Il n'y a aucun problème. Petit clignotant à gauche. Donc on a un véhicule qui est en infraction devant. Puisque il prend un couloir de bus. Et qui en plus il prend 3 plombes pour avancer visiblement. Voilà, donc on va regarder à gauche. Donc nous n'avons pas de feu, je rappelle, puisque lui il en a un, mais moi mon feu il est derrière. Voilà. Le deuxième véhicule en infraction, puisque c'est un couloir de bus. Et on va pouvoir y aller, donc du coup, allez, on tourne plus. Très bien. Très bien. On redresse. On redresse plus. Voilà. Et maintenant on revient à droite. Voilà. Et on redresse. Pour regarder très loin, on veut aller loin. On veut aller au bout de la rue. Voilà, parfait. Hop. Pas de coup de volant, d'accord ? Et on ne fixe pas. Et ensuite au feu nous irons à droite, donc petit clignotant à droite, voilà, pas de coup de volant, on projette le regard au loin, je passe devant le bus car en tournant je suis à sa droite, il est à ma gauche, on laisse passer les piétons et on va se placer ensuite là-bas, ok, là où il y a le zébra, d'accord, le zigzag pardon, le zébra c'est un zigzag, voilà, très bien, et ensuite nous irons à droite, petit clignotant à droite. Voilà, on va se placer à droite, là, on va se coller à droite. Voilà, très bien, on va redresser. Voilà, on redresse un peu mieux. Voilà, et on ira toujours tout droit dans le tunnel. Bien, on va s'arrêter un petit peu là pour la vidéo, je vais la couper, parce qu'on reprendra après pour l'heure des vals et pour boucler tout ça. Donc, je voulais le dire, si tu fixes quelque chose, tu vas faire un petit coup de volant comme ça et regarde ce qui se passe quand on met le... Voilà, regarde, tu le sens là? Tu le sens? Voilà. Donc c'est pour ça que tu ne dois pas fixer, jamais. Si tu as un regard mobile et qui bouge tout le temps, tu n'es pas aussi crispé au niveau du volant, tu vois, donc je peux le pousser tranquillement. Et donc, si tu ne fixes pas, tu vas tout droit. Et si tu veux t'écarter un petit peu, tu as juste à faire des petits mouvements, ça suffit amplement. Amplement. Ok? Voilà, donc là, on s'arrête pour le véhicule. Alors, on ne s'est pas mis à droite volontairement cette fois-ci, puisqu'il y avait un véhicule à l'arrêt, là sur la droite, et que, pour fluidifier le trafic de là où je vais aller après, ça sera mieux. Sache que mes feux sur la voiture s'allument et s'éteignent tout seul. D'accord? Donc tu n'as pas besoin de toucher les commandes, pardon, de toucher les commandes pour... Alors j'adore parce qu'en fait on me klaxonne. Mon ami, c'est bouché devant. Donc t'es mignon, mais voilà, on reste bien à droite. Tu n'iras pas plus vite. Hein. Voilà. Tu n'iras pas plus vite. C'est quand que je regarde? À chaque fois que tu touches le frein, mais comme tu n'as pas les pédales aujourd'hui, donc je t'en ai pas parlé, à chaque fois que tu touches le frein, tu contrôles derrière. Quand tu repars, tu contrôles à droite, à gauche. Tu touches le frein, tu contrôles derrière. Tu tournes à droite, tu contrôles derrière. Tu tournes à gauche, tu contrôles derrière. Tu contrôles pratiquement tout le temps derrière. Et les rétroviseurs? Quand tu tournes à droite et à gauche aux intersections. Ok. Mais c'est un objectif spécial qui ne fait pas partie du cours d'aujourd'hui. Maintenant, si tu veux regarder dedans, tu peux toujours. Tu comprends? Bien à droite. Mais c'est bien de demander, tu vois. Bien à droite. Si tu veux regarder, tu vois, moi je regarde. Hein. Et encore une fois, je ne te briderai pas dans les choses que tu sais déjà faire. Bien à droite, on va tourner à droite, comme le véhicule là. Comme le véhicule, pareil. Là, je recycle. Voilà. Bien à droite. Parce qu'on suivra Méditerranée ensuite. Okay. Donc tu resteras bien à droite, s'il te plaît. Voilà, très bien. Voilà, reste bien à droite, s'il te plaît, bien à droite. Ok, tu vas redresser. Parfait. Et nous irons toujours tout droit.
petit clignotant à droite. Voilà. Ici? Non, pas la première, juste après. Ok. Là où il y a les vélos et les motos, les scooters. Ah, ok. Voilà, très bien. Voilà, serre ta gauche s'il te plaît. Un peu plus à gauche s'il te plaît. Donc tu es trop à droite. Ah oui, Ouais. C'est pas grave, tu confonds la droite et la gauche. Je t'ai déjà dit, je suis un ça gamin, arrive. je suis un gamin. Non, non, ça arrive, c'est pas un problème. Je t'assure, vraiment, ça arrive. C'est surtout au début. Après aussi, ça pourra encore continuer, mais c'est pas un problème. Hein. Encore une fois, tu peux tromper ta droite et ta gauche, c'est pas un souci. Hein. Voilà, très bien. Tu vas mettre un petit clignotant à droite, s'il te plaît. Tu vas serrer ta droite. Plus encore. Voilà, très bien. Tu vas redresser légèrement pour partir. Regarde loin, ne fixe pas le sol. Tu veux aller là où il y a la camionnette. Vas-y, tourne les roues. Voilà, ça suffit, reste comme ça. Voilà, remets les roues droites. Regarde bien loin. Voilà, parfait. Ne bouge pas le volant, c'est parfait. Ne bouge pas. Ok. Maintenant, tu vas mettre N sur neutre. N. C'est moins fort. Voilà. Et ensuite, tu me tires le frein à main vers le haut, s'il te plaît. Vers le haut. Voilà. Et maintenant, tu peux appuyer sur stop pour éteindre le moteur. Moyen, ok. Compréhension. Donc je vais remplir donc les informations que j'ai vues, d'accord. Hop, donc ça prend un peu de petit temps, de petites secondes. Regard, orientation, trajectoire. 2, 3, 24, 25. Émotivité moyenne, crispation moyenne. 27, 8. Ok. Bon. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu, d'accord, tu n'as jamais donc conduit, tu n'as pas touché de véhicule avant. Au niveau de la boîte de vitesse, nous n'en avons pas, nous n'avons pas d'embrayage, nous avons fait des tests de dosage de frein, d'accord, nous avons fait des tests de compréhension, de démarrage aussi. Le démarrage, tu comprends facilement les choses. L'installation poste de conduite était faible, le démarrage était bon, la manipulation du volant était moyenne, d'accord, la compréhension elle est bonne, la mémoire elle est correcte, la trajectoire est moyenne, l'observation moyen. L'orientation elle est correcte aussi, le regard je l'ai mis en moyen, mais il y a plusieurs grades de moyen, donc j'ai mis moyen, d'accord, il y avait moyen bien, moyen, d'accord. L'émotivité en général je t'ai mis moyen, et la crispation moyen aussi, puisque à un moment je te touche le volant, tu es un peu crispé et tu as mis quelques petits coups de volant. Donc tout ça pour un score de 29, d'accord. Donc c'est grosso modo le nombre d'heures que je vais préconiser sur ton livret d'apprentissage, 29 heures. Okay. Après, comme je t'ai dit, ce n'est jamais qu'une évaluation de départ. Les choses peuvent être amenées soit à être moins, soit à être plus. Ok. Très bien. Voilà, je vais procéder donc au remplissage du livret d'apprentissage. Comme ça veut dire que si je dois passer sur Ornica, si je lui demande une heure, une date d'examen, ils vont me dire à peu près. Alors c'est par rapport à ce que je viens de te dire là. Et encore une fois, après ça peut être revu à la hausse ou en fonction de comment toi tu évolues. Okay. D'accord. Mais sache que en Ile-de-France, en boîte auto, tu es entre 35 et 40, sinon en général. Voilà. Donc hop, je vais le mettre là. Ça c'est bon. Plus l'heure d'aujourd'hui. Livret d'apprentissage. Donc tu as vu avec moi aujourd'hui l'installation au poste de conduite. D'accord. Les animaux, on s'en fout, on l'a pas mis. Et tu as vu manipuler le volant. D'accord. Tourner le volant. C'est ok. Très bien. Ensuite, on a fait un petit test aussi. Je vais le mettre de démarrage arrêt, démarrage lent, s'arrêter à allure lente. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Et je vais remplir donc le commentaire pédagogique. Évaluation de départ avec l'élève aujourd'hui. Élève qui a déjà son code, a déjà pris un forfait d'heure. Vu avec moi aujourd'hui, installation au poste de conduite. Évaluation de départ faite à environ 29 heures. Lors de la prochaine leçon, prévoir manipulation du volant. Démarrage arrêt. Test effectué aujourd'hui. Poursuivre sur les objectifs de la compétence 1 du livret d'apprentissage.
Voilà, là j'ai tout rempli et ton espace il est ok. Lorsque tu vas conduire ta prochaine heure, lorsque je crois que c'est cet après-midi d'ailleurs, avec Sylvain, il reprendra ce que nous avons vu ensemble et normalement il va te faire des exercices de volant et de peut-être de démarrage arrêt avec les pédales. Okay. C'est ok pour toi? C'est très bien. T'as des questions? En fait c'est plus pour les inscriptions, mais c'est sur Ronica, mais j'ai pas trop compris. Ah, faut que tu leur envoies un petit mail alors, Okay, c'est comme ça. bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, une heure d'évaluation avec l'élève aujourd'hui. Et sachez que ça se passe comme ça avec moi, mais ça se passe pas comme ça tout le monde. Tout le monde ne fait pas de cette manière en tout cas. Voilà, likez, partagez, dites-nous en commentaire et puis si ça peut vous servir.